Merci Sophia, merci beaucoup. Il paraît que vous avez dit bon anniversaire, mais je venais de quitter la pièce. Merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Non du tout. Voilà, je suis jeune, hein, je fête mes 32 ans, donc... 46, voilà. Ah oui, si j'ai une fille qui va avoir 18 ans, je ne peux pas être trop jeune non plus. Hein. Bon, allez, on s'y met tout de suite parce que je vois que l'heure, il est presque 6 heures. Nous sommes dans cette série « Être comme son maître ». Vous vous souvenez ? Ah, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui ne sont pas là, Pasteur Andrés me disait qu'il a commencé à uploader toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez suivre les messages précédents sans problème. Donc c'est une série vraiment qui a pour but d'aller chercher les choses qui vont faire que nous serons comme Jésus. Parce que nous devons être comme Jésus. Nous devons faire comme Jésus, mais être comme Jésus. Et j'insiste, c'est vraiment une série de messages où je veux insister sur le point essentiel, hein, vraiment ce qui fait vraiment toute la différence, c'est être comme Jésus. Parce qu'il y en a... Pour beaucoup, la vie chrétienne se résume à faire des trucs, alors qu'en fait, il faut être différent, il faut être changé, il faut être vraiment complètement différent à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose de très important. La Bible nous dit que le disciple qui est accompli, qui est bien, qui est formé, il est comme son maître. Alors évidemment, quand on est comme lui, on fait comme lui. Et vous allez me dire, oui, Pasteur Michael, tu le dis à chaque fois, mais j'insiste, j'enfonce le clou. On peut faire sans être, mais on ne peut pas être sans faire. On ne peut pas être complètement retourné à l'intérieur par l'amour de Dieu et puis ne pas vouloir parler aux gens de l'amour de Dieu. Ça n'a aucun sens. Par contre, on peut vouloir prier pour des gens, faire des tas d'actions sans être changé à l'intérieur. Vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit la semaine passée, la semaine d'avant, certains se présenteront devant Dieu. C'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui le dit, et ils diront, on a fait des miracles, on a chassé des démons, on a fait des tas de trucs, et puis Dieu leur dira, le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Ça veut bien dire qu'on peut faire des choses sans connaître Dieu. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et donc nous sommes en train, nous ici, dans cette série, de regarder à ce qui fait que nous sommes à l'intérieur comme Jésus. Et le verbe que je vous ai dit en grec, pour accompli, être accompli, enfin pas le verbe, mais l'adjectif, ce mot-là, c'est katardizo. Voilà, il faut le retenir, katardizo, qui veut dire redresser, ajuster, compléter. C'est une action extérieure. Ce n'est pas une action de nos propres forces, de notre propre pouvoir, de notre propre autorité. C'est une action extérieure. C'est l'action de quelqu'un d'autre. Et cette action, nous dit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Alors que Dieu permet parfois des situations pas trop cool, pas faciles à vivre, ce que nous appelons, nous les chrétiens, des épreuves, j'attendais un mot, mais il n'est pas venu, ou des combats, on a notre jargon. Hein. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui dit ouais, « j'ai vraiment des combats spirituels », il ne va pas trop comprendre ce que vous dites. Hein. Il dit « tu fais de la lutte ?»« Oui, j'ai des combats. Pourtant, tu n'as pas l'air musclé comme ça, mais tu fais de la lutte, toi. » Non, c'est spirituel, tu vois. On a notre jargon. On a des combats, Dieu permet des combats, mais ces combats-là, alors que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous apprenons à lui faire confiance, ces combats ont un travail à l'intérieur. Ce travail se fait à travers la patience et il nous rend inébranlables. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, comprenez les combats, vous perfectionnera lui-même, comprenez katardizo, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, va vous rendre costaud. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu ensemble. C'est Dieu qui le fait, il le permet en nous parce qu'il nous aime. Il pourrait très bien nous laisser comme ça, mais parce qu'il nous aime, il veut nous changer. Et il veut nous changer de l'intérieur. Nous avons vu ensemble la semaine dernière une révélation puissante qui est « Nous sommes enfants de Dieu », pour ceux qui suivent. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'hyper important. C'est cette liberté que Jésus est venu nous montrer, nous donner, nous révéler, la liberté. Parce que Jésus est venu vraiment en tant qu'homme libre.
Ça ne vous frappe pas? Non, je suis le seul à voir ça. Quand on lit les évangiles, il n'y a pas plus libre que Jésus. Il y a une liberté. Dans ses actions, dans ses paroles, il y a une liberté. Pas je m'en fous de tout et je fais tout ce que je veux, mais une liberté par rapport au mal et au péché, une liberté absolue. Qui peut accuser Jésus de quoi que ce soit? Personne. Il avait une liberté absolue. Personne n'a mis le grappin sur lui pour le forcer à faire quoi que ce soit. Personne n'a fait ça. Jésus avait une liberté totale. Le diable a essayé de le tenter. Vous connaissez ce passage? La Bible nous dit que Jésus va être mené au désert 40 jours, avec les 40 000 qui l'accompagnent, évidemment, sans manger, sans boire. Et le diable va le tenter. Le diable va le tenter, va le pousser va essayer de mettre la main sur lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais personne n'a fait de Jésus un esclave. Personne n'a fait ça. Et le diable lui-même n'a pas pu le faire. La mort elle-même n'a pas pu le faire. Il n'y a personne qui a rendu Jésus esclave. Personne. Jésus est venu nous montrer une liberté parfaite. Et vous savez quoi? Nous sommes appelés à vivre cette même liberté. C'est quelque chose de formidable. Jésus est venu nous montrer que nous pouvons et que nous devons, nous sommes appelés à être libres, parfaitement libres comme lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Tel qu'il est dans ce monde, nous sommes aussi. Amen. Donc, si on regarde à Jésus qu'on dit, Jésus était vraiment parfaitement libre. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire le mal. Le mal a essayé, l'a tenté, a fait tout. Il a été tenté, la Bible nous dit, en tout. Absolument tout. Comprenez par là, puisque c'est un homme, il a été tenté de coucher avec une femme. Il a été tenté. On dit, oh non, pas Jésus. Si. Je n'ai pas dit qu'il l'avait fait. Évidemment que non, il n'a commis aucun péché. Mais il a été tenté. Il a été tenté de voler. Il a été tenté de mentir. En tout. La Bible nous dit en tout. Il a été tenté en tout. Croyez-moi, le monde d'avant, c'était pas beaucoup mieux que le monde de maintenant. Il y en a certains qui pourraient dire « Oh, mais avant, c'était mieux. Avant, c'était... » Oh, vous savez, c'est pas que c'est pire ou que c'est mieux. C'est plus visible maintenant, on va dire ça comme ça, ok? Mais les mœurs n'étaient pas mieux avant. Non, mais sérieux, les mœurs n'étaient vraiment pas mieux avant. J'aurais aimé faire une grande parenthèse, mais je n'ai pas le temps. J'aurais aimé vous dire que c'était tellement pas mieux avant. Mais croyez-moi sur parole, les cultes païens, c'était les cultes païens. Alors avant, on le faisait au nom de divinité, maintenant on le fait au nom de l'amour, mais bon, soit, c'est le même. Les coucheries, le sexe à volonté, l'alcool et tout ce qui va avec, et puis les meurtres, les sacrifices d'enfants, ça existe depuis toujours. Mais avant, c'était différent. Avant, c'était au nom d'une religion ou au nom d'une croyance. Maintenant, c'est juste youhouhou, au nom de l'amour. Maintenant, c'est ce qu'on veut dire à nos petits-enfants dans les écoles. On va les éveiller sexuellement alors qu'ils sont encore en maternelle. Tant qu'à faire. Autant commencer le plus tôt possible. C'est pareil. C'est pareil. Et alors que Jésus a été tenté en toutes choses, parce que dans son époque, tout se faisait déjà, c'est biblique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Tout ce qui s'est fait avant, si tu vois un truc qui se fait, tu dis, tu sais quoi, ça se faisait avant. Et s'il y a quelque chose qui se faisait avant, ça se fait encore maintenant aussi. Tout se fait. Jésus a été tenté en tout, mais Jésus a été vainqueur et libre de tout, et donc il nous appelle à la parfaite liberté. C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre une parfaite liberté. Et la liberté que Jésus nous montre et nous révèle, c'est la liberté d'accomplir d'une manière parfaite la volonté de Dieu. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, le bien. Alors, il y a quand même là quelque chose qu'on doit poser avant de commencer. La plupart des gens voient la religion comme un ensemble de règles où on ne peut pas ci, on ne peut pas là, et tout est interdit, et puis c'est pas cool parce qu'on ne peut pas s'amuser, c'est pas rigolo, on rigole pas, c'est une vie nulle. Si vous parlez de ça à certains jeunes, ils vont dire « Ouais, l'église c'est nul parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas sortir, on ne peut pas draguer, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. » La plupart des gens disent cela, pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de leur
propres désirs et de propres passions et du mal qui a déjà emprise sur eux. Ils ne le savent pas. La plupart des gens ne réalisent pas que cette envie de liberté sexuelle n'est en fait que de l'esclavage. Ils ne le savent pas, ça. Ils ne le réalisent pas. J'ai expliqué à ma fille, qui peut l'entendre, hein, évidemment, elle a 18 ans, elle peut l'entendre, je lui disais, la fois passée, j'étais à la salle de sport, il dit, le gars d'à côté de moi, il racontait à son pote, des fois, quand tu oublies ton casque anti-bruit, franchement, tu es le plus malheureux des hommes. Hein. J'entendais les horreurs qu'il racontait à son pote. Ils avaient tous les deux un sourire jusque-là. Il dit, ouais, j'ai trouvé une combine, un truc de fou, des soirées. Il dit, bon, d'accord, il faut accepter d'être tout nu tout le temps. Il dit, mais avec tout le monde. Il dit, mais des soirées de dingue, j'ai trouvé, c'est génial. Et moi, j'étais là, je dis, Seigneur, mon casque anti-bruit. Avec une sorte de, vous savez, la liberté, ouais, moi, je peux faire tout ce que je veux. Non, tu es juste esclave. Tu es esclave des pulsions qui sont en toi, tu es juste esclave. Et tu ne sais pas que tu es en fait mené par le bout du nez. Tu es mené par le bout du nez. Et la plupart du temps, quand les gens disent « Ouais, mais la religion, ça nous empêche de tout faire », c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne réalisent pas qu'ils sont prisonniers, ils sont enchaînés par le mal. Pourquoi ? Parce que le mal est attaché à nous depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né. Ça nous semble tellement normal, c'est tellement devenu notre réalité que la plupart des jeunes, des gens et des moins jeunes, hein, de toute façon, pensent que faire tout ce qu'ils ont envie à l'intérieur, c'est la vraie liberté. Alors qu'en fait, ils ne sont que esclaves de tout ce qui est en eux. On s'en rend compte quand ? On s'en rend compte quand Jésus vient et nous rend libres. Parce que le seul qui nous donne réellement le choix, c'est lui. Le diable n'a jamais donné le choix à personne. Il ne dit pas « Tu veux que je t'emmène avec moi en enfer ?» Tu vas voir, c'est l'éclate. Et alors, si tu veux, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais tu souffriras beaucoup. Hein, tu vas voir, tu vas vraiment souffrir énormément. Mais si tu veux, hein, je ne te force pas. Le diable ne fait pas ça. Le diable, quand il peut mettre le grappin sur quelqu'un, il met le grappin sur lui, il le ment, il le tord. Enfin, il lui ment, il l'agrippe, il le prend et fait de lui un prisonnier. Mais Dieu ne fait pas ça. Le seul qui nous donne une vraie liberté, et c'est ce que nous expérimentons quand nous venons à Christ, il nous met devant des vrais choix. Des vrais choix. Le seul qui donne des vrais choix, c'est Jésus, c'est Dieu. Dieu nous dit vraiment, est-ce que tu veux ou pas me servir ? Ce qui est complètement dingue, ceci dit en passant, c'est complètement dingue. C'est-à-dire c'est le seul qui pourrait imposer ce qu'il veut, et c'est le seul qui ne le fait pas. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Vous avez le Dieu de l'univers qui a tout créé, qui a tout pouvoir, qui est en plus saint, parfait, toutes ses décisions sont parfaites, il pourrait juste dire « obéis ». Et je peux vous dire qu'on obéirait. Mais c'est le seul qui s'abaisse à demander « est-ce que tu veux ?» Si ce n'est pas une preuve d'humilité totale, et le diable qui se croit lui très grand, alors qu'il ne l'est pas, ne te demande pas la permission. Et donc la vraie liberté, c'est quand on rencontre Dieu et qu'il nous dit « est-ce que tu veux ou pas me servir ?» Ça, c'est la liberté. Parce qu'à ce moment-là, tu es toujours libre de dire oui ou non. Dieu, c'est fou, Dieu accepte que tu lui dises non. Et la plupart du temps, il insiste. T'es sûr ? Parce que je t'aime vraiment. Et parfois, pendant des années, il nous court après. Vous connaissez ce chant ? Ta grâce, ta bonté, là, ta bonté court après moi. C'est la vérité. La bonté de Dieu nous court après en nous proposant toujours la liberté. Toujours la liberté, toujours ce même choix. Est-ce que tu veux ou pas ? Est-ce que tu veux, s'il te plaît ? Est-ce que tu veux ? Je voudrais tellement passer du temps avec toi. Je t'aime tellement. Est-ce que tu veux faire ma volonté ? Quelle gentillesse, quelle douceur, quel amour, quelle liberté. Et cette liberté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, eh bien, nous est révélée par Jésus parce que la Bible nous dit qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Et il est venu comment ? Librement. Il est venu librement. Il a eu toute la liberté face au péché parce qu'il n'a été sous l'emprise de rien. Mais même avec la révélation du Père qu'il nous donne, il nous dit que c'est l'ordre qu'il a reçu de son Père. Donc son Père lui a demandé s'il voulait bien. Et Jésus a dit oui. Quelle liberté! Est-ce que ça ne donne pas soif à quelqu'un, ça, cette liberté de dire je peux vraiment faire ce qui me rend heureux, j'ai la liberté d'accomplir vraiment le bien. C'est extraordinaire d'avoir cette liberté de pouvoir faire le bien. Et la Bible nous dit
que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc il est venu pour détruire ce manque de liberté. Il est venu nous offrir la liberté. Il est venu nous donner la liberté. Il est venu mettre à terre les mensonges et nous donner un vrai choix de servir Dieu ou pas. Il est venu nous offrir la liberté d'accomplir nous aussi les œuvres de Dieu. Waouh! C'est extraordinaire, non? Ça, c'est ce que Jésus est venu nous révéler. Il nous a appelés à faire la même chose que lui. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je me dépêche, c'est parce que je vois l'heure qui avance. Et nous sommes appelés à vivre cette même liberté. OK? Bon. Ça veut dire que nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable et à accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il faut quand même qu'on passe dessus, la volonté de Dieu ne se résume pas à la loi. Un amen dans le fond. Sois béni, mon frère. La volonté de Dieu ne se résume pas à la loi mosaïque. Il faut le savoir. La loi mosaïque est juste, elle est vraie, les commandements sont vrais, mais la volonté de Dieu ne se résume pas à accomplir toutes ces petites choses-là. Parce que sinon, on en revient à tout ce que je suis en train d'expliquer depuis 2-3 semaines, faire et ne pas être. Donc, accomplir la volonté de Dieu, c'est recevoir sa volonté, entendre ce qu'il veut pour nous, et commencer à le faire. Que cette parole en nous transforme et nous change. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut que nous puissions accomplir sa volonté. C'est la vraie liberté. Jean nous dit ceci, « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais sans obéir à ses commandements », c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans lui obéir, sans accomplir sa volonté, il ne le connaît pas en fait. Donc Jésus est venu nous donner cette vraie liberté, la liberté d'un enfant devant son Père, la liberté d'accomplir le bien. Et faire le bien prouve que tu connais Dieu. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que tu fais le bien, que tu fais sa volonté, que tu aimes Dieu. Non, c'est parce que tu aimes Dieu que tu accomplis sa volonté. Donc, quand tu accomplis sa volonté, on peut dire que derrière, il y a l'amour de Dieu. Vous m'avez suivi ou je vous ai perdu? Faire la volonté de Dieu, c'est le langage d'amour du Père, c'est comme ça qu'on lui montre. C'est la preuve qu'on est changé de l'intérieur parce qu'en fait, on accomplit la volonté de Dieu, puis on se dit, waouh, comme dira l'Écriture, ces commandements ne sont pas pénible en fait. Oh, mais c'est cool en fait de faire la volonté de Dieu. C'est bon. Oh, faire la volonté de Dieu, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je fais sa volonté. Donc, ce n'est plus une question de je dois faire pour lui prouver que je l'aime. Non, parce que je l'aime, je me rends compte que j'accomplis sa volonté, parce que je marche dans la vraie liberté. J'ai vraiment le choix et moi, je l'aime et je réponds à son amour et ça se fait en moi tout seul. Ça fait tout son petit bonhomme de chemin et ça nous prouve, ça montre que nous sommes vraiment changés. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut faire en nous, c'est comme ça qu'il veut nous transformer. Celui qui observe la parole montre par là qu'il aime Dieu. 1 Jean 2, donc premier épître de Jean, 2e chapitre, verset 5, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. Celui qui fait ce que Dieu veut. Celui qui marche dans cette vraie liberté montre bien que l'amour de Dieu l'a vraiment transformé. Il est vraiment changé à l'intérieur et parce qu'il est changé, il se met à faire la volonté de Dieu et c'est normal pour lui. Il aime ça. Donc la question est le point central de marcher dans la vraie liberté, faire la volonté de Dieu. Le point central, ce n'est pas il va falloir donc que je fasse des tas d'efforts pour prouver à Dieu que je l'aime. Il va falloir que je fasse des tas d'efforts pour accomplir sa volonté parce que c'est la vraie liberté, mais que c'est dur. Le point central, ce n'est pas ça. Le point central, c'est comment ça se fait que tu n'aimes pas ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas plus amoureux que ça de la volonté du Père? Non, mais je veux dire, comment ça se fait que nous n'aimons pas plus que ça la volonté de Dieu? Voilà la bonne question. Comment ça se fait qu'en fait on n'est pas amoureux de ses commandements et qu'on en est toujours à chipoter là-dessus? Dire, ouais, mais tu vois, moi je trouve que... alors dans Lévitique, il est écrit... Ouais, ok, mais comment ça se fait qu'on n'est pas juste amoureux de la volonté du Père? Comment ça se fait que ça ne boue pas à l'intérieur? Qu'en fait, on n'est pas juste en train de se dire... Mais la question, ce n'est pas de se débattre sur les petits versets, c'est... Mais je veux marcher avec lui.
Moi, je veux être libre comme Jésus. Comment ça se fait qu'on n'est pas amoureux de ça, on n'a pas soif comme ça? Voilà le vrai point. Comment ça se fait que... Je vais le dire autrement. Comment ça se fait que mentir, c'est quand même chouette de temps en temps? Comment c'est possible? Comment c'est possible que critiquer? Oui, j'ai bien écrit. Critiquer, jalouser. Comment ça se fait que médire, c'est quand même encore délicieux de temps en temps? Non, mais expliquez-moi. Comment ça se fait qu'on arrive quand même de temps en temps à dire son petit mot sur le voisin parce que... allez, juste une fois. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en fait, on est OK avec pas tout déclarer sur sa fiche d'impôt? Et que, Seigneur comprendra bien. Mais comment non, comment ça se fait qu'on n'est pas amoureux de la volonté du Père? Pourquoi on ne transpire pas la vérité? Pourquoi mentir de temps en temps? Bon, allez, pas trop souvent, mais de temps en temps, surtout quand on va s'en prendre plein la tête, si on ne ment pas, je veux dire, comment ça se fait que ça passe quand même? Comment ça se fait que quand tu es au bureau ou quand tu es au boulot et qu'il y en a un qui dit « Purée, hier, quand on l'a mis, c'était pas cassé. » Comment ça se fait que tu arrives à faire « Oh, je sais pas. C'est pas moi qui faisais la pause, donc c'est pas, je sais pas. » Et que tu sais que c'est toi qui l'as pété. Comment c'est possible? Non mais, je suis sérieux, hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu n'aimes pas tellement la vérité que le mensonge te dégoûte? Et que tu es là et que tu t'empresses de dire « Non, c'est moi, je l'ai pété. » Non, c'est moi, non, je ne veux surtout pas que tu aies l'impression que je te cache. Non, j'aime la vérité. En fait, comment ça se fait qu'on n'est pas autant amoureux de cela? Comment ça se fait qu'on n'aime pas autant, qu'on n'est pas rempli de cet amour, de cette liberté? Comment ça se fait qu'on n'aime pas ça plus que tout le reste? Parce qu'en fait, le point, il est là. C'est encore bon, ça goûte encore de temps en temps de faire le mal. Ça, c'est un truc, j'ai vraiment du mal. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Comment ça se fait que être radin, ça goûte encore? Comment ça se fait qu'on n'est pas généreux au point de... Enfin, vous savez que les gens nous connaissent pour ça, en disant « Purée, celui-là, c'est vraiment un gars généreux. » Comment? Et je ne suis pas là en train de faire la liste de tous les trucs mauvais qui sont en nous. Je pose la question, comment ça se fait qu'on aime encore ça? Comment ça se fait qu'on le vit bien? Comment ça se fait qu'on arrive à se coucher le soir en disant « Merci Jésus » et alors qu'on a fait des tas de trucs comme ça? Je condamne personne. Je me pose la question, comment ça se fait que Miguel, t'arrives encore à vivre avec ça? Comment ça se fait? Pourtant, tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu le connais, mais la Bible dit que si tu le connais, faire sa volonté, c'est ton délice de chaque jour. C'est pas ça qu'elle dit la Bible. Tes commandements sont mes délices. Faire ta volonté, c'est ce qui me donne le sourire, c'est ce qui me fait vivre. Faire ta volonté. Comment ça se fait qu'on n'est pas libre comme ça? Voilà les questions à se poser. Pas se dire, mauvais petit chrétien, mais se dire, Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas libre comme toi? Comme toi, tu étais libre. Tu es venu, le mal n'a eu aucune emprise sur toi. Tu es venu, tu as fait la volonté du Père parfaitement du début à la fin. Tu l'as fait pour que je puisse, moi, à mon tour, faire la volonté du Père. Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait que, même, et je vais aller plus loin parce qu'il faut dire les choses qu'il faut dire, comment ça se fait que quand on aborde certains sujets, on est super mal à l'aise? Rien que d'en parler déjà, j'ai mon petit frisson. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des sujets que... Oh, j'espère que Pasteur Michael ne va pas dire les mauvais mots. J'aime pas quand il dit ça. En plus, ça passe sur YouTube. Comment ça se fait qu'il y a certains sujets où on ne voudrait surtout pas les aborder quand on est en famille, quand on est avec des amis? Comment ça se fait qu'on n'aime pas vraiment? Comment ça se fait que parler d'avortement, ça fait hérisser le poil, on dit sujet qui fâche, il ne faudrait pas en parler. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi tu n'aimes pas la vie au point d'aimer la volonté du Père? Pourquoi parler d'homosexualité, c'est non, mais tu comprends, il faut vivre avec son temps. Pourquoi tu n'aimes pas juste ce que Dieu veut? Pourquoi ça te met mal à l'aise? Ça ne doit pas. Ça ne doit pas. Tu dois être assez amoureux de la volonté du Père, de l'aimer de tout ton être, que tu peux parler de ça sans être mal à l'aise par rapport à la personne, parce que tu t'en veux pas à la personne, ça n'a rien à voir. Tu aimes Dieu plus. Tu es juste plus amoureux de la volonté du Père et ça ne te met pas mal à l'aise de parler d'orientation sexuelle.
Et que les gens disent, ouais, ben voilà, encore une église où on ne peut pas. Ben, ce n'est pas une église où on ne peut pas, c'est une église qui veut la volonté du Père plus que tout le reste. Et on ne veut pas être mal à l'aise avec ça. Demandez à Pasteur Andrés, on a perdu des personnes qui venaient à cause de ça. Pasteur Andrés s'est retrouvé un jour en face de quelqu'un qui est venu lui dire, ouais, quand même, le sujet... parce qu'il avait abordé ce sujet-là. Bon, ben, Pasteur Andrés, il aime assez la vérité pour pouvoir être simple avec la personne et dire, ben, c'est la volonté de Dieu. On n'a jamais rejeté personne, mais c'est la volonté de Dieu. On a eu des couples gays. Moi, j'ai prié avec des gens et j'ai jamais eu de soucis avec ça, dans le sens que je ne les rejette pas. Mais s'ils me demandent, je ne vais pas finasser, je ne vais pas passer à côté, vous savez, filer entre les gouttes, me tortiller dans tous les sens pour finir par essayer de faire croire que je n'aime pas ce sujet-là. Non, je peux regarder la personne bien droit dans les yeux et dire, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi ? Parce que j'aime la volonté de Dieu. J'arrête pas de le dire à mes enfants et à ceux qui veulent l'entendre. Je sais d'ailleurs, je suis plutôt genre jukebox, je répète tout le temps les mêmes affaires. Moi. Vous savez, si vous me lancez, c'est un peu comme si vous mettiez une pièce dans le jukebox. Vous vous lancez et vous dites, ah ça y est, il va encore en parler pendant une demi-heure. Demandez à ma femme, c'est ma spécialité. Ah non, j'ai appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas appuyer. Il est parti, il va parler de l'amour de Dieu et que la vérité, c'est la vérité. Ça y est, il est lancé. Ben oui, je suis lancé. Parce que j'aime ça. J'aime. Je me suis déjà retrouvé à parler avec des gars qui disent « Ouais, ben alors toi, en tant que chrétien, vous savez, le truc, la trappe, c'est un piège. Donc toi, en tant que chrétien, t'aimes pas les homosexuels, toi, alors. C'est le collègue qui tend le truc en disant « Je vais te coincer dans un coin. » Je sais pas, c'est quoi le problème? Je comprends pas la question. Les gens, je les aime. Dieu les aime. Ah ouais, mais attends, ouais, tu dis ça, mais en fait, t'aimes pas ce qu'ils font et ça n'a rien à voir. J'aime ce que Dieu veut. En fait, essaye pas de me coincer dans un coin en me disant que je déteste quelque chose. J'aime Dieu. J'aime la manière dont Dieu a fait un couple, par exemple. Je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. La famille. Vous trouvez quelque chose de plus beau que ça? C'est magnifique, la famille. Un papa, une maman avec des enfants. Et puis des grands-parents après. C'est génial. C'est beau. C'est un endroit où on se sent en paix. Quand on a une famille qui est bénie par Dieu, qui marche avec le modèle de Dieu, c'est juste extraordinaire. Alors, ce n'est pas que je déteste les autres, c'est que j'aime ça. Ça change tout, hein. Moi, je me souviens avoir une discussion comme ça avec un collègue, il a fini par me dire « Oui, bon, ça va. Ça va. Comprenez par là, on ne t'a pas coincé. » Je dis « Mais le problème, ce n'est pas d'essayer de me faire dire des choses que je ne veux pas. Ce n'est pas ça, c'est que j'aime la vérité. J'en suis amoureux de cette vérité. J'aime ça, j'aime la manière dont Dieu me dit d'essayer pas de travailler au noir. J'aime ça. Va pas essayer de comprendre pourquoi. J'aime ça. J'aime le fait de déclarer tout et que ça coûte cher. Amen. Non mais, comprenez, c'est pas que j'aime gaspiller mes sous ou que j'aime les filer ailleurs, mais si c'est ce que Dieu veut, j'aime ça. Vous savez, c'est une question de... Il faut changer le mind à l'intérieur. Si on commence à penser faire la volonté de Dieu, c'est pénible, il faut tout de suite s'arrêter et dire comment ça se fait que je ne suis pas assez amoureux de la volonté de Dieu pour le faire avec joie. Voilà le problème. Comment ça se fait que, ah purée, il faut encore payer les immondices. C'est cher en plus, tout ça pour des poubelles. Mais Dieu, il a dit qu'il pourvoyait à tous tes besoins. Qu'est-ce que tu t'en fous? Paye tes taxes. Et tu sais quoi? Paye-le avec le sourire. Dis merci Seigneur, j'ai un service qui vient ramasser les poubelles devant chez moi. Je ne dis pas ça en rigolant. Moi, je vais à Madagascar régulièrement. Ce n'est pas le cas. Là-bas, j'ai vu des gens fouiller dans les poubelles. Des mamies et des bébés. C'est vrai ce que je vous dis. J'ai vu des mamies fouiller dans les poubelles. Et nous, on a un service qui vient les ramasser devant chez nous. Amen. Mais Dieu te dit de payer les impôts à qui il faut. C'est biblique, hein, de respecter les autorités. Donc, fais-le avec la joie. Donc, le problème, c'est pas oh, d'accord, puisque le pasteur il le dit. Non, comment ça se fait que tu n'aimes pas ça? Comment ça se fait que tu n'es pas assez amoureux de Jésus à l'intérieur pour qu'il te change et que tu sois libre enfin? Vraiment, vraiment, vraiment libre. L'idée, c'est pas, oh, du coup, c'est interdit de regarder ça à la télé. Non. Est-ce que tu es tellement changé à l'intérieur ou pas? Est-ce que tu as soif de voir Dieu agir, de voir son règne venir? Est-ce que tu as soif de ça? Ou est-ce que tu dis, ouais, bon, c'est un peu comme un conte qu'on nous raconte depuis qu'on est chaud. Ouais, il y a bien un ciel quelque part dans les nuages.
avec des petits anges qui sautent de l'un à l'autre. Ouais, le paradis, ça doit exister. Non, j'ai soif de ce moment-là. J'ai soif du jour où je vais enfin franchir ces portes-là, purée. Comprenez, il y a un moment, t'aimes tellement ça que c'est pas que tu te forces à obéir ou à quoi que ce soit. C'est en toi. C'est en toi, ça te passionne. Tu te lèves le matin, c'est la chose à laquelle tu penses. Il faut que les gens ils sachent que Dieu les aime. Je ne suis pas forcé à le faire, mais j'aime ça. J'aime l'idée que Dieu existe, qu'il est vivant, que Jésus a donné sa vie. Bon, je l'ai assez répété. Vous avez compris l'idée? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qui fait? Le point là, il est vraiment crucial. Il faut se poser la question. Je prends un passage que je tire un peu de son contexte. Ne jetez pas des cailloux. Je vous dis toujours qu'il ne faut pas faire ça. Je l'ai fait quand même. Parce qu'il est vraiment bien ce passage. Mais il ne parle pas tout à fait de ça, mais il est vraiment bon. 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Paul ne parle pas exactement de ce principe, mais il évoque quelque chose qui est tellement vrai. Il parle de l'homme de la révolte ou de l'impie qui va apparaître. Ce n'est pas du tout le sujet. Cet homme-là, dont parle Paul, usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent. Ça, c'est juste le contexte. Mais pourquoi ils se perdent? Et c'est ça que je voudrais vous dire. Parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure de l'amour, de la vérité, de la volonté du Père. C'est ce qui nous sauve, les amis. C'est ce qui nous sauve. De décider ou pas d'aimer ça. Et le fait de ne pas aimer, d'être mal à l'aise avec les commandements de Dieu, parce qu'on dit, ouais, mais quand même, faire la volonté de Dieu, c'est dangereux. Ne pas aimer la vérité. Ne pas aimer la vérité est hyper dangereux. Paul est en train de parler de certains qui se sont perdus à cause de ça. C'est grave, c'est pour ça, je sais que c'est tiré un peu du contexte, mais c'est grave. Ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi, écoutez la suite, parce que ça fait des frissons. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Il y a là un truc quand même. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ça les met mal à l'aise, la vérité. Dieu qui veut, Dieu qui est. Pourquoi on n'a pas besoin de lui? Moi, je veux faire autre chose. J'aime pas la vérité, j'aime bien croire. Oui, Dieu existe, ça me plaît. Chanter les louanges, c'est joli. La musique, c'est sympa. Toute cette idée qu'un jour on ira tous au paradis, c'est cool, à la limite, comme destination de vacances, c'est sympa. Mais aimer la volonté de Dieu, ça, je sais pas, j'ai un hic avec ça. La Bible dit que ceux qui persistent comme ça, ils finissent par croire au mensonge. Et tout mensonge que tu crois devient ta vérité. Donc c'est la vérité sur laquelle tu bâtis ta vie. Et donc tu bâtis ta vie sur du mensonge, qui est pour toi une vérité. Et donc tu bâtis quelque chose qui va s'écrouler. C'est grave en fait. C'est bien plus grave qu'on ne le croit. Donc il faut vraiment être super attentif. Il faut donc aimer la vérité. Pourquoi j'aime pas la vérité? Il y a des tas de raisons. Ça me semble trop dur. C'est trop vieux. J'ai été blessé. J'ai connu une église où le pasteur il n'était pas sympa. On ne m'a pas laissé faire ce que j'avais envie. Je ne sais pas, moi mon papa était chrétien mais il était dur. Il était sévère. Il y a mille et une raisons. Mille et une raisons. Mille et une raisons, mais aucune excuse. Il n'y a rien qui tienne devant Dieu. Il te présente la vérité, il faut aimer la vérité. Alors je disais, le point c'est, comment ça se fait que j'aime pas? Ok, il n'y a pas vraiment de raison, vous savez. Il n'y a pas de raison, mais il y a une solution. Et c'est là que tout commence. Et c'est avec ça que je termine. Tout commence avec ce que je termine, c'est cool. Ce qu'il faut, c'est demander à Dieu. Ce qu'il faut, je vous ai déjà cité le passage de la semaine passée, Hébreux 4.12. Vous vous souvenez, la parole de Dieu est tranchante, elle est vivante, elle sépare âme et esprit. Ce qu'il faut, c'est en nous basant sur la parole de Dieu, en cherchant sa face, ce qu'il faut, c'est réussir à mettre notre chair de côté, nos émotions humaines, nos pensées humaines de côté, et mettre notre esprit, notre être vivant chrétien qui est né de nouveau. Cet être-là, cet esprit, il faut lui donner toute la place et le mettre à l'écoute de Dieu. Il faut faire taire notre âme, nos émotions, notre être sensuel ou naturel, comme dit Paul. Cet être-là, il faut le faire partir et il faut vraiment donner toute la place
à notre esprit qui est uni avec l'Esprit de Dieu. Vous me suivez? Et en faisant ça, eh bien, petit à petit, alors que cet être-là, comme dit Paul, on le fait mourir petit à petit, on le crucifie, crucifier la chair, et ses passions, ses désirs, alors qu'on crucifie ça, qu'on le fait mourir petit à petit, crucifier c'est un vilain mot d'avant, mais soit, alors qu'on fait mourir cette vieille nature en nous, qu'on se sépare de ça, et qu'on se sépare comment de ça? On se sépare en lisant la Bible. On lit les Écritures, on dit, ça c'est ce que Dieu veut, eh bien, même si je n'ai pas l'impression d'aimer ça, je déclare que j'aime ça. Pourquoi je peux dire ça, sans mentir, sans être malhonnête? Parce que je sais que mon être spirituel, il aime ça. Ah, ma chair, elle déteste. Donc je prends le parti de mon être. Je prends le parti de mon esprit et je dis, Seigneur, puisque je suis né de toi, puisque l'esprit qui ressuscite à Christ habite en moi, cet esprit-là, il est fou amoureux de toute ta volonté. C'est ce que Jésus est venu faire, non? Jésus est venu accomplir la volonté parfaite du Père. Donc cet esprit-là en moi fait que j'aime ça. Donc je vais juste déclarer, j'aime ça. Et je veux que ça prenne vie. Je veux que mon être spirituel, je le déclare au nom de Jésus. C'est lui, Seigneur, il t'appartient. Je suis un enfant de Dieu. Et toutes ces passions-là, elles meurent en moi, Seigneur. Je les arrache, je les ôte, je les lance en se basant sur ce qui est écrit. Et cette parole vient trancher. Elle vient séparer jointure et moelle. C'est-à-dire qu'on se disloque. Et elle vient trancher âme et esprit. Et puis l'esprit commence à se séparer vraiment. Et puis cet esprit-là, il vit. Il a l'esprit de Dieu en lui. On ne fait plus qu'un avec l'esprit de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Nous ne faisons plus qu'un. Et cet être spirituel-là, eh bien, plus on lui donne de la place, plus on le laisse s'exprimer, on lui laisse la parole, plus il dit, moi j'aime la volonté de Dieu, je suis amoureux de ça. Mais bien sûr que moi je veux déclarer comme il faut les impôts. Il n'y a pas de souci. Bien sûr que moi je veux aimer la voisine, même qu'elle est juste très chiante. Mais c'est pas grave, je veux l'aimer quand même. Moi je l'aime. Puis l'autre il dit, mais t'es fou, tais-toi, on t'a dit de mourir. Mais moi je l'aime. C'est comme ça que ça se passe. Plus on prend du temps à lire et à déclarer ce qui est écrit, plus on prend du temps à dire « Seigneur, c'est ça que je veux être ma vérité, je décide de croire ça », plus ça prend vie en nous. C'est hyper important. C'est hyper important. Il faut donc passer du temps avec le Saint-Esprit. Il faut passer du temps en prière, il faut passer du temps à lire, il faut passer du temps en communauté. Il faut ça. Il faut vraiment choisir son camp. Il faut choisir ce que nous allons aimer. On le sait. Ça marche comme ça avec les enfants et les légumes. Eh bien, ça marche aussi avec le chrétien. Au petit, on dit, c'est pas grave, t'aimes pas maintenant, t'aimeras plus tard. Eh bien, avec son aide spirituelle, quand on est chrétien, on se dit, bon, ben, j'aime peut-être pas maintenant, mais j'aimerai plus tard. C'est la même chose. Ah, il y en a qui n'aiment pas les légumes, hein, je l'entends. Hein, t'aimeras plus tard. Et nous disons donc à notre être né de nouveau, toi tu aimes. Et l'autre, il aime... J'aimerais, et même si là, maintenant, je n'ai pas conscience de ça, j'aime peut-être pas maintenant, mais j'aimerais plus tard, parce que la Bible le dit. Je veux cette liberté. Comprenez? La vraie liberté, c'est d'accomplir la volonté du Père. C'est d'accomplir la volonté parfaite du Père. Et cette vraie liberté, on la trouve en Jésus. Cette vraie liberté, Jésus a payé cher, très cher de sa personne pour qu'elle soit accessible. Elle est accessible par la foi. Elle est accessible quand on y croit. Et donc, ce qu'il faut, c'est y croire. C'est travailler notre foi, travailler les choix de foi que nous faisons. Ce que nous choisissons de croire, c'est ce qui est notre vérité, c'est sur ce que nous bâtissons. Ce que nous bâtissons aujourd'hui, c'est sur ce que nous croyons aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est décider de croire. Pratico-pratique, il faut passer du temps avec Dieu. Passe du temps avec lui et tu seras, au fur et à mesure, comme lui. C'est très simple. La question est, est-ce que nous sommes assez humbles pour arriver à comprendre ou à recevoir que nous faisons sans doute fausse route sur plein de trucs? La question c'est, est-ce que nous faisons assez confiance à Dieu pour savoir que même si nous n'aimons pas, là tout de suite, certains de ses commandements, c'est bon pour nous et ce sera bon plus tard et nous aimerons plus tard. Est-ce que nous faisons assez confiance à Dieu? C'est ça la vraie question. Et encore une fois, le point, ce n'est pas « Ah, donc il faut absolument que je me force ». Non. On va demander à Dieu de le faire. On va prier ensemble et on va demander à Dieu de le faire. Parce que le but, c'est d'être des amoureux frappadingues de Dieu. Des amoureux dingues de sa volonté. Et d'aimer sa volonté plus que tout.
d'aimer sa parole, de chérir sa parole. Vous savez, de pouvoir parler de tous les aspects de la vie qui mettent mal à l'aise tout le monde, de parler avec amour aux gens. Parce que vous aimez tellement cette volonté que cette volonté, elle vous passionne et vous aimez ça et ça devient quelque chose de tellement naturel. J'ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois avec des collègues d'un sujet ou d'un autre. Et je me souviens dernièrement, je parlais avec un collègue de quelque chose d'un sujet. Et puis, je lui dis, ouais, tu vas me prendre pour un dingue, je sais. Je lui ai dit comme ça, je dis, je sais que tu ne vas pas me comprendre et que tu vas me prendre pour un dingue. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime ce côté-là de Dieu, tout ça. Vous savez, il m'a regardé, il m'a fait un sourire, il m'a fait, non, en fait, je te comprends. Quand tu l'expliques, quand tu le racontes, il dit, non, ça a du sens. Il dit, ouais, non, je te comprends. Et il me respecte pour ça. Et en fait, il ne faut pas croire. Hein. Les gens sont mal à l'aise avec un sujet, mais si vous en parlez avec amour, et parce que c'est une conviction en vous, pareil, ils vont être obligés de dire, ouais, non, ben ok, d'accord, je comprends, ok, d'accord. Parce que le but, c'est pas... Vous savez, le but, eux, c'est pas d'apprendre la vérité, c'est de vous coincer. Et quand ils ne vous coincent pas parce que vous aimez, bon, ok, d'accord, ok, ça va. J'ai déjà parlé de tellement de sujets avec des gens qui viennent après dire, ouais, c'est parce que... Non, c'est parce que j'aime. J'aime Dieu. J'aime sa volonté. J'aime sa volonté. On va prier ensemble? Seigneur Jésus, je prie vraiment que, Seigneur, que l'amour de ta volonté s'empare de nos cœurs, vraiment. Seigneur, je prie que si quelqu'un, Seigneur, est mal à l'aise avec des tas de choses que toi tu aimes, Seigneur, s'il est mal à l'aise avec des sujets de société actuelle ou en disant, ouais, mais ça quand même, j'aime Dieu, hein, j'ai envie d'aimer Dieu, mais là, ce sujet-là quand même, c'est chaud, quoi. Seigneur, je prie qu'il y ait vraiment une conviction qui vienne. Et Seigneur, je sais, c'est par étapes, je sais que ce ne sera pas tout de suite, j'aime cette volonté, mais d'abord, recevoir la conviction que si c'est ce que toi tu demandes, alors c'est bon, même si on ne s'en rend pas compte. Et puis je prie, Seigneur, vraiment qu'il y ait une action de ta parole qui sépare âme et esprit. Désir émotionnel, désir charnel, désir sensuel, des désirs de l'esprit. Tu nous dis que les désirs de l'homme charnel et de l'homme spirituel sont totalement opposés, afin qu'on n'accomplisse pas la volonté de l'homme charnel, de la femme évidemment charnelle. Seigneur, je prie vraiment pour que quelqu'un là aujourd'hui reçoive, Seigneur, dans son cœur, reçoive vraiment ce désir de dire, je veux maintenant nourrir mon esprit, je veux faire disparaître ce qui est de la nature humaine et je veux juste bâtir sur les vérités de la parole. Seigneur, je prie vraiment que cette conviction prenne place dans les cœurs de certains. Je prie particulièrement, Père, pour la jeunesse. Seigneur, je prie pour eux afin que dans ce monde où vraiment 80-90% de tout ce qu'on voit est faux, à travers les réseaux, tout ça, Seigneur, je prie pour qu'ils aient un amour de la vérité. Seigneur, je prie vraiment qu'ils aient un amour des Écritures. Seigneur, que ce ne soit pas ringard pour eux, mais qu'ils aiment les Écritures telles que nous les aimons, nous, telles que moi je les aime. Tu m'as fait aimer ta parole comme quelque chose de... Ça vaut tout l'or du monde, ta parole. Seigneur, je prie que la jeunesse trouve cela en toi. Saint-Esprit, je prie vraiment qu'il y ait une révélation dans leur cœur. Qu'il n'ait aucun souci, Seigneur, à faire face au mensonge qui est en face. Seigneur, qu'ils aiment. Seigneur, tel que tu es venu nous montrer la liberté, Seigneur, je prie qu'ils soient libres. Je prie que la jeunesse soit libre. Seigneur, je prie qu'elle soit libre de te servir, libre de faire le bien, libre de briller, Seigneur, libre sur tout péché. Seigneur, je prie qu'elle soit libre sur tout attrait de ce monde. Je prie qu'elle soit libre face aux mensonges, face, Seigneur, à la mentalité de ce monde. Je prie que la jeunesse, Seigneur, de ton Église soit libre, Seigneur.
Seigneur, qu'elle soit vraiment libre, qu'elle marche la tête haute en disant « J'aime la volonté de Dieu, j'aime ses commandements, j'aime ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est bon, ce qu'il dit fait du bien à mon être, ce qu'il dit me donne la vie, j'ai la vie, Seigneur. Cette volonté, la volonté de mon Dieu, de mon Père dans le ciel, cette volonté me donne la vie. J'aime sa volonté, j'aime ses commandements, j'aime son avis sur tous les points, j'aime la manière dont il voit la famille, j'aime la manière dont il voit la sexualité, j'aime la manière dont Dieu voit les choses. J'aime la manière dont Dieu juge. La justice, comment il la rend. J'aime, Seigneur. Vraiment que la jeunesse, Seigneur, soit complètement transformée. Seigneur, on ne veut pas des obéissants comme ça. On veut des amoureux de toi. Seigneur, on veut que l'Église, ce ne soit pas juste des gens qui se forcent à faire ce qu'il faut faire, mais des gens qui sont tellement changés, qui sont fous amoureux de toi. Seigneur, que ça se voit dans la communauté ici, Vivea, que ça se voit que nous soyons des amoureux de ta parole, des amoureux de ta volonté. Seigneur, que nous soyons connus pour être des amoureux de toi, des amoureux de la vérité, Seigneur, que nous soyons connus pour ça, des amoureux de ta présence. Seigneur, oui, que nous soyons connus. Que nous soyons connus, Seigneur, pour cette liberté que tu es venu montrer, Jésus. En ton nom, nous avons prié, en ton nom, je l'ai déclaré, en ton nom, je le crois, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. À la semaine prochaine. J'ai été super rapide, hein? Je m'étonne moi-même. Test. Ça va. Juste un petit message par rapport à, un petit témoignage, pardon, par rapport au message du pasteur Miguel. Et donc, il y a 2 heures ici, en quittant chez moi pour venir ici, j'avais mon petit dans les bras. Et donc, il était à moitié endormi, il fallait le mettre dans la voiture. Et là, au moment de l'installer, ma portière, en fait, arrière, a pris la voiture juste à côté. Et donc, je l'ai installé, et là, je vérifie. Je vois vraiment un petit bidule de 2 mm, vraiment de rien du tout. J'ai même pris ma salive pour enlever, parce que ma voiture, elle est grise, et là, j'ai vu qu'il y avait une marque qui est restée. J'ai regardé ma femme, je me suis dit, mince alors. Visiblement, c'est vraiment rien, mais consciemment, il y a quelque chose. Et du coup, j'ai un petit souvenir d'il y a 2 ans. Je voulais témoigner, mais finalement, j'ai oublié. Ma femme, quand elle apprenait à conduire, elle avait fait un marche arrière juste derrière notre rue, avait pris une voiture, et le Saint-Esprit direct nous a dit de laisser un petit mot. On a laissé un petit mot, ça nous a coûté beaucoup d'argent, parce que la personne avait remplacé tout son pare-choc. J'ai la tâche remorque, donc ça ne pardonne pas trop. Et donc aujourd'hui, j'ai le flashback de l'autre fois. Je me suis dit, mince alors, on va déménager, on vient d'acheter une maison, les économies, et donc on va devoir encore sortir de l'argent. Mais sur le moment, j'avais vraiment une paix en moi. Je suis rentré dans la voiture, j'ai dit à Sophia, on va prendre 5 minutes pour écrire un petit texte, pour prendre la photo, comme ça. Voilà, j'ai stipulé, j'ai écrit, voilà, si cela vous dérange, cela vous gêne, n'hésitez pas à me contacter pour trouver un arrangement, etc. Là, on a démarré pour venir ici. Merci Seigneur, parce que notre pasteur était vraiment bien inspiré. On peut juste l'applaudir pour l'encourager. C'était beau toutes ces questions-là. Et là, pendant qu'il a commencé à parler, j'ai vraiment senti dans mon cœur, le Seigneur disait, c'est une nouvelle saison qui commence pour l'Église. Et la nouvelle saison, il m'a rappelé en fait avant la terre promise, au moment de traverser le Jourdain, où le Seigneur a purifié son peuple. Et grâce aux interventions de nombreuses personnes, Antonella et Jonathan, je me rends compte que Dieu confirme qu'il veut vraiment purifier son Église. On doit marcher dans l'obéissance, être fou amoureux de Jésus, que notre témoignage soit vrai. Là, j'attends toujours que la personne m'appelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tout ce que je sais, c'est qu'on le fait parce qu'on aime Dieu
Et on ne veut pas être des hypocrites en disant que Dieu est amour, mais nous n'aimons pas notre prochain. Et c'est vraiment une confirmation pour celles et ceux qui ont écouté ces messages en sortant d'ici, de mettre en pratique ce qu'on entend parce que ça plaît au cœur de Dieu. Et nous allons voir les fruits dans notre Église qui va commencer une nouvelle saison. Nous l'avons proclamé, nous allons encore le proclamer. Cette année, c'est l'année du shift, du changement. On va vivre des grandes choses. D'accord? Tenez bon et que toute la gloire revienne à notre Père au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. Bonjour, je vais vous déranger encore un petit peu, mais je sentais que je devais faire ce témoignage aujourd'hui. J'ai jamais vraiment réfléchi à comment j'allais faire ce témoignage, parce que pour moi, ça allait rester là. Mais aujourd'hui, à travers le message de Pasteur Miguel, mon cœur a trop battu dans mon cœur, donc je me suis dit, je dois vraiment le faire, Seigneur. Et il m'a dit, oui, j'ai pas fait ce miracle à travers toi pour que tu le gardes dans ton cœur et que tu le caches. Et il y avait aussi le message qui disait justement qu'on n'a pas un esprit de timidité. Et du coup, aujourd'hui, je confesse que Dieu brise ça parce que voilà. Voilà, donc c'est un gros témoignage. Bon, je vais essayer d'aller vite, mais je vais raconter en gros, ça concerne le fait que quand tu aimes en fait Jésus, tu aimes aussi sa parole. Et quand tu aimes sa parole, tu essayes de marcher dans la vérité. Et du coup, j'ai eu une phase dans ma vie où j'allais à l'encontre de la parole de Dieu et où justement, j'arrivais pas à apprécier sa parole. Parce que pour moi, ça allait à l'encontre de ce que je faisais. Et en fait, j'ai eu une période où j'avais de l'attirance envers les personnes du même sexe. Et je ne comprenais pas parce que j'ai toujours été droite, j'ai toujours lu la parole, j'ai toujours tout fait. Et je me suis dit, ça vient d'où? Et je ne comprenais pas. Donc je lisais dans sa parole qu'il était contre ça. Mais j'en voulais un peu à Dieu parce que je me disais, mais ça vient d'où alors? Si ce n'est pas toi qui m'as créé comme ça. Et j'entendais un petit peu les mensonges du monde qui disaient que c'est seulement de l'amour. Et pour moi, j'associais ça un peu à la parole de Dieu en me disant, oui, c'est de l'amour, il n'y a pas de problème. Et puis il y avait l'autre verset qui disait que c'était contre sa volonté. Donc je ne comprenais pas trop, j'étais un peu en conflit avec moi-même et avec Dieu, parce que pour moi, c'était un peu contradictoire. Mais en fait, c'est juste que je ne voulais pas accepter la vérité, je ne voulais pas accepter la parole de Dieu. Donc j'ai eu des longues années, pendant 1 an et demi, où je me suis dit, ok, je ferme les yeux sur ce verset et je continue ma vie spirituelle. Mais évidemment, quand on vit dans le mensonge, on le sent, on sait qu'il y a une contradiction, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un petit moment où justement j'ai tout lâché, où j'ai lâché Dieu parce que je me suis dit, comment tu peux mettre ça sur moi, mettre cette attirance sur moi, m'avoir créé comme ça et dire que tu ne m'aimes pas, alors que c'est toi qui m'as fait. Et du coup, oui, j'ai complètement lâché Dieu et je me suis dit que je ne comprenais plus Dieu, je ne le connaissais plus. Et je sais que c'était de ma faute parce que je ne cherchais pas à le connaître. Et je ne comprenais pas que Dieu m'aimait. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis, il y a eu justement un moment où Dieu m'a rappelé à lui, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants, et où j'ai senti son amour et je me suis dit, c'est bizarre, je sais qu'il m'aime, donc c'est moi qui dois avoir mal compris quelque chose. Et à un moment où je me suis dit, pourquoi je ne devrais pas, évidemment, c'est quand j'ai commencé à le rechercher et qui m'a vraiment manqué, je me suis dit, bon, je fais abstraction de tout ça, je vais arrêter de me prendre la tête sur cette attirance, me poser trop de questions, me dire pourquoi. Et je me suis dit, je vais juste rechercher Dieu. Et c'est au moment où j'ai commencé à chercher Dieu, où j'ai ouvert sa parole, que j'ai appris à connaître l'amour de Dieu. Et plus je connaissais son amour, et moins j'avais des doutes en fait sur lui et ce qu'il voulait pour moi en fait. Donc c'est à partir du moment où j'ai commencé à connaître Dieu que lui-même, en fait, il m'a transformée de l'intérieur. C'est quand j'ai commencé à chercher son royaume qui m'a donné, en fait, ce que mon cœur désirait réellement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai rien eu à faire. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte, mais j'ai plus d'attirance. C'était plus quelque chose qui me pesait dessus. J'y réfléchissais même plus.
Et c'est vraiment là où je me suis dit, en fait, le truc, c'est pas d'essayer de comprendre à 100% ce que Dieu veut dire, c'est de lui faire confiance et de faire confiance à l'amour qu'il a pour nous et nous dire, et si il nous dit ça, s'il veut ça dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime. Et il faut arrêter de douter de ça, que Dieu nous aime de manière parfaite. Et nous, en tant qu'humains, on ne pourra jamais comprendre à 100% sa parole, on ne pourra jamais comprendre pourquoi il nous dit qu'on doit faire ça, mais on peut comprendre qu'il nous aime d'un amour parfait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai tout compris et où j'ai plus jamais douté de ce que Dieu veut pour moi. Ça n'a même pas été une épreuve pour moi, ça s'est fait naturellement. Et du coup, voilà, c'est un témoignage. Ça a été... Amen. Un autre témoignage, tant qu'on y est ou... Ah, ben voilà. Et moi qui avais tout fait pour qu'on termine tôt. C'est pour ça, voilà. Alors, je ne devais pas le faire, mais voilà, je vais le faire quand même. Il y a 2 ans d'ici, tout ça pour dire que quand une personne est inspirée de Dieu, des fois il y a du temps qui passe, mais voilà. Il y a plus ou moins 2 ans d'ici, tu disais qu'il y avait des personnes qui allaient avoir des problèmes dans un des bâtiments. Je ne sais pas si tu te souviens de cette... Et tu disais qu'il allait y avoir pas mal de soucis, que ça allait prendre du temps, qu'il fallait rester accroché, qu'il fallait vraiment être plus qu'accroché, mais qu'en finalité, on allait avoir, Dieu allait intervenir, même lorsque ça nous semblait vraiment très, 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 très compliqué. Alors, à savoir que mon papa a un bâtiment à Binche, à savoir qu'on a hérité de ce bâtiment par le décès de ma maman et comme mon papa ne va pas bien. Et au fait, il y a 2 ans d'ici, il y a des voisins qui ont fait des travaux et qui ont tout détruit. Et ça fait 2 ans qu'avec mes sœurs, mon frère, on se bat, on se rebat à nouveau. On essaye de comprendre, on essaye d'user de l'amour de Dieu, mais vraiment, un maximum. Même si des fois, dans l'amour de Dieu, on a envie de donner des baffes, dans l'amour de Dieu aussi. Mais finalement, alors que tout semblait être très, très, très compliqué, qu'avec mes sœurs et mon frère, on envisageait de rentrer dans une certaine procédure, mais on a reçu une réponse ici vendredi en nous disant, tout ce qui avait été projeté, tout ce que l'expert avait donné, tout ce qui avait été mis est finalement accepté par la compagnie. Alors oui, effectivement, des fois, ça met du temps. Dans notre cas, nous, Maria, elle est là pour dire on a usé beaucoup de... Les nerfs ont été très solides, très mis à rude épreuve, parce qu'en plus de ça, quand c'est quelque chose qui nous est en héritage, en sachant qu'on a perdu notre maman, on est encore plus attaché à ce bâtiment-là. Alors c'est bête, mais quand c'est un héritage qui nous vient des parents, on se doit aussi de pouvoir le faire fructifier, de le faire porter à l'avant. Et en tout cas, c'était dans le sens-là que nous, avec mes sœurs, mon frère, on a voulu continuer ça. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a des choses qui sont dites, des fois, on ne dit rien parce que le temps passe et que malheureusement, on est. Mais 2 ans après, on a la réponse du pourquoi et du comment. Amen. Allez, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. À la semaine prochaine, on continue la série. À mardi pour ceux qui seront là pour la réunion du mardi. Soyez vraiment bénis.